La dernière fois, j'avais commencé à vous parler d'une lettre de Leibniz à Magnus Vederkopf, qui est datée de mai avec un point d'interrogation 1671, et j'avais évoqué essentiellement le problème le plus sérieux qu'elle pose, c'est-à-dire le fait que Leibniz il reconnaît apparemment qu'il est passé par ce qu'on pourrait appeler une phase nécessitariste dans laquelle il a défendu une forme de nécessitarisme radical et au fond il a accepté, il aurait accepté, si ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de raison de douter que ce soit vrai, il aurait accepté à ce moment-là l'idée qu'on peut tout à fait concilier la liberté avec la nécessité, autrement dit, on peut, si on peut dire, avoir la liberté sans avoir besoin pour cela de la contingence. Alors, je crois que je ne vous avais pas lu le texte, je vais le faire maintenant. Il faudrait évidemment consacrer un long commentaire à cette lettre qui présente un intérêt particulier. Bon, je ne vais pas le faire, je vais simplement la lire avec vous, et puis après, je reviendrai donc sur le problème particulier qui nous intéresse plus spécialement. Leibniz dit le destin, fatum, le destin est le décret de Dieu ou la nécessité des événements. Les choses fatales, celles qui arriveront nécessairement. Il y a deux voies difficiles qui se présentent, ou bien Dieu ne décide pas à propos de toute chose, ou bien, s'il décide à propos de toute chose, il est, de façon absolue, l'auteur de toute chose. Car s'il décide à propos de toute chose, et si les choses sont en désaccord avec son décret, il ne sera pas tout-puissant. Mais s'il ne décide pas à propos de toute chose, il semble en résulter qu'il n'est pas omniscient. Il est en effet impossible qu'un être omniscient suspende son jugement sur une chose quelconque. Le fait que nous suspendions souvent nos jugements provient de l'ignorance. Nous le faisons parce que nous ne savons pas ou pas encore. Il suit de cela que Dieu ne peut jamais se comporter de façon purement permissive. On pourrait dire que le laisser-faire lui est interdit. Il s'ensuit même qu'aucun décret de Dieu n'est véritablement non absolu. Nous, en effet, nous suspendons nos jugements à des conditions et à des alternatives parce que nous avons affaire à des circonstances, des choses qui sont très peu explorées. Mais ces choses-là sont dures, je le confesse. Qu'en est-il donc ? Voilà que Pilate est damné. Pourquoi ? Parce qu'il manque de foi. Pourquoi en manque-t-il ? Parce qu'il manque d'attention de la volonté. Pourquoi manque-t-il de celle-ci ? Parce qu'il ne comprend pas la nécessité de la chose, l'utilité de faire attention. Pourquoi il ne comprend pas ? C'est parce qu'il manque la cause de la compréhension. Il est nécessaire en effet que toutes les choses se ramènent à quelque raison, et elle ne peut exister avant que l'on arrive à une raison première, ou bien il faut admettre que quelque chose peut exister sans raison suffisante de son existence, ce qui, une fois admis, ruine la démonstration de l'existence de Dieu et d'un bon nombre de théorèmes philosophiques. Donc tout a sa raison, et les choses ne peuvent avoir de raison que si la chaîne des raisons n'est pas sans fin. S'il faut que la chaîne des raisons ait une fin, autrement dit qu'il y ait une raison ultime. Quelle est donc la raison ultime de la volonté divine ? L'intellect divin. Dieu, en effet, veut les choses qu'il comprend. J'aurais dû vous mettre la suite, excusez-moi. Quelle est donc la raison ultime de l'intellect divin ? L'harmonie du monde. Quelle est celle de l'harmonie ? Rien. Par exemple, que le rapport de 2 à 4 soit celui de 4 à 8, de cela on ne peut rendre aucune raison, pas même à partir de la volonté de Dieu. Cela dépend de l'essence ou idée des choses elles-mêmes. Donc ce genre de choses, que le rapport de 2 à 4 soit celui de 4 à 8, n'est en aucune façon, soit le même que celui de 4 à 8, n'est en aucune façon sous la dépendance de la volonté de Dieu. J'ai déjà eu l'occasion d'insister suffisamment sur ce point. Cela dépend, dit Leibniz, de l'essence ou idée des choses elles-mêmes. Les essences des choses sont en effet comme les nombres, c'est le fameux principe essentiae sunt sicut numeri. Donc, les essences sont en effet comme les nombres et elles contiennent la possibilité même des êtres que Dieu ne fait pas, mais il fait leur existence, étant donné que ces mêmes possibilités ou idées des choses coïncident plutôt avec Dieu lui-même. Or, comme Dieu est l'esprit le plus parfait, il est impossible qu'il ne soit pas affecté par l'harmonie la plus parfaite et que de ce fait, il ne soit pas nécessité au meilleur par l'idéalité même des choses. Ce qui n'enlève rien à sa liberté. La liberté la plus haute est en effet d'être contraint au meilleur par une raison droite. Celui qui désire une autre liberté est fou. Il résulte de cela que tout ce qui a été fait se fait
ou se fera est le meilleur et par conséquent nécessaire. Et là, vous voyez que Leibniz semble admettre très clairement que tout ce qui se passe, Dieu lui-même donc est nécessité par le meilleur, et par conséquent, tout ce qui, comme il dit, se fait ou se fera est le meilleur et par conséquent nécessaire. Mais, comme je l'ai dit, d'une nécessité qui n'enlève rien à la liberté. Vous voyez que là, il semble considérer que on peut d'un côté dire que tout ce qui arrive est nécessaire et ça n'enlève, affirme-t-il, rien à la liberté, car cette nécessité n'enlève rien non plus à la volonté et à l'usage de la raison. Donc, la nécessité, au sens indiqué, n'enlève rien à la volonté, elle n'empêche pas de vouloir et de vouloir librement. Il n'est au pouvoir de personne, dit-il, de vouloir ce qu'il veut. J'ai déjà aussi insisté beaucoup sur ce point. On ne peut pas décider par la volonté de ce qu'on voudra. On ne peut pas vouloir. Il n'est au pouvoir de personne de vouloir ce qu'il veut, même s'il est parfois en son pouvoir de pouvoir ce qu'il veut. Donc nous ne pouvons pas vouloir ce que nous voulons, mais nous pouvons, au moins dans certains cas, nous pouvons réaliser ce que nous voulons. Qui plus est, personne ne souhaite pour lui cette liberté de vouloir ce qu'il veut, mais plutôt la liberté de vouloir les choses les meilleures. Pourquoi donc ajoutons-nous à Dieu de façon imaginaire des choses que nous ne souhaitons même pas nous-mêmes? Il est par conséquent évident qu'une volonté absolue, ne dépendant pas de la bonté des choses, est monstrueuse et qu'au contraire, il n'y a pas dans un être omniscient de volonté permissive, si ce n'est pour autant que Dieu se conforme à l'idéalité ou à l'optimalité même des choses. Il ne faut donc pas croire qu'il y ait rien d'absolument mauvais, sans quoi Dieu ou bien ne sera pas suprêmement sage quand il s'agit de détecter, ou bien ne sera pas suprêmement puissant quand il s'agit d'éliminer. Que cela ait été le jugement d'Augustin, je n'en doute en aucune façon. Les péchés sont mauvais, non pas absolument, non pas pour le monde, non pas pour Dieu, sans quoi il ne les permettrait pas, mais pour celui qui pêche. Donc ils sont mauvais que pour celui qui pêche. Dieu hait les péchés, non pas comme s'il ne pouvait même pas supporter de les avoir sous les yeux, comme c'est le cas pour nous avec les choses qui nous répugnent, sans quoi il les éliminerait, mais parce qu'il les punit. Donc il ne les aime pas parce qu'il les punit. Les péchés sont bons, c'est-à-dire harmonieux s'ils sont pris avec la peine ou l'expiation. Donc là, vous voyez qu'il va, la mise va véritablement loin, même très loin. Donc les péchés sont bons, c'est-à-dire harmonieux, ils sont conformes à l'harmonie universelle et même inclus dans l'harmonie universelle, à la condition toutefois d'être pris avec la peine ou l'expiation. Il n'y a en effet pas d'harmonie si ce n'est à partir des contraires, mais je te dis ces choses-là à toi, je ne voudrais pas en effet que ce soit divulgué, car même les choses les plus justes ne sont pas comprises par n'importe qui. Alors, il termine quand même par une mise en garde, en précisant bien que ce sont des choses qu'il dit à son correspondant, qui sont dites entre nous, hein, mais qu'il ne faudrait pas se risquer à divulguer imprudemment. Alors, je vous avais cité, je crois, le commentaire de Bellaval qui remarque avec raison que dans cette lettre à Wederkopf sont déjà développées la plupart des thèses principales de la Confessio Philosophie, qui date pour sa part de 1673. Bellaval dit en mai 1671, Leibniz écrit à Magnus Wederkopf, professeur de droit à Kiel, une brève lettre où se condensent les thèses principales de notre Confessio. Les décrets de Dieu sont absolus. Pilate est damné parce qu'il a manqué 2 fois, par faute de volonté d'attention. Rien n'a lieu sans raison, et l'ultime raison est l'intellect divin. Dieu choisit le meilleur, le plus harmonique, entre une infinité de possibles. La liberté consiste à être contraint au meilleur par une raison droite. Tout n'a donc lieu que par une nécessité hypothétique. On ne veut pas vouloir, on veut le meilleur. Dieu n'est pas l'auteur du péché, il le permet en vue du meilleur tout. Alors est-ce que la liste est déjà arrivée à ce moment-là à l'idée que la liberté est certes compatible avec la nécessité, à la condition que la nécessité reste simplement hypothétique? Ce n'est pas tout à fait certain. Bellaval, en fait, donc, ne commande pas, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, la précision que Leibniz a jugé nécessaire d'introduire dans une note. Il dit dans une note, j'ai corrigé ces choses-là plus tard. C'est en effet une chose que les péchés arrivent infailliblement, c'en est une autre qu'ils arrivent nécessairement. Donc là, il insiste sur le fait qu'il a changé d'attitude de façon importante sur ce point, puisqu'il a remplacé l'idée que tout ce qui arrive nécessairement par l'idée que tout ce qui arrive, et dans le cas précis, il s'agit des péchés, hein, tout ce qui arrive infailliblement. Et par la suite, donc, il insiste à maintes reprises
sur la nécessité de ne pas confondre ce qui arrive à coup sûr ou infailliblement avec ce qui arrive nécessairement. Alors il y a 3 points qui méritent d'être soulignés, estime Robert Adams, dans ce que Leibniz dit. Je crois que vous avez déjà cité le début du texte. C'est Robert Adams donc, qui parle. 3 points, dit-il, méritent d'être commentés ici. Premièrement, Leibniz avait déjà glissé par-dessus le bord du précipice dans cette lettre, le précipice étant celui du nécessitarisme. Il dit carrément et sans réserve que tout ce qui arrive à un moment ou à un autre est nécessaire. On a vu qu'il le dit effectivement. C'est sa solution la plus simple au problème de la contingence. S'il n'y a pas de contingence, il n'est pas nécessaire de rendre compte d'elle ou d'expliquer sa nature. Mais il reste encore évidemment à démontrer que la nécessité est compatible avec la liberté. Mais Leibniz, dit Robert Adams, n'est pas resté content de cette position. Sur sa propre copie de la lettre à Wederkopf, il a écrit plus tard « J'ai depuis corrigé cela, car c'est une chose pour les péchés de devoir arriver infailliblement et une autre pour eux de devoir arriver nécessairement. Il a continué d'attribuer la nécessité à toute chose, mais seulement avec certaines restrictions. Ce qui est réel, c'est-à-dire en anglais actual, est d'une certaine façon nécessaire. C'est une citation de ce que dit Leibniz dans les textes inédits publiés par Gaston Grua. « Actu est quod aliquo modo necessarium est », donc est en acte ce qui, en quelque manière, ce qui d'une certaine façon est nécessaire. Et sur la même page, c'est moi qui ajoute cette chose, sur la même page, Leibniz dit aussi quelque chose qui est tout à fait éclairant. Hein. « Omne contingens aliquo modo necessarium est », c'est-à-dire tout contingent est en quelque façon nécessaire. Donc, tout est d'une certaine façon nécessaire, et même, en fin de compte, le contingent l'est. Naturellement, la solution consistera à dire que le contingent est nécessaire d'une nécessité simplement hypothétique, ou comme Leibniz dit aussi, d'une nécessité morale. Même dans les actions morales, il est admis qu'il y a une nécessité hypothétique et morale, mais non une nécessité absolue ou métaphysique. Alors, deuxième point sur lequel insiste Robert Adams, Leibniz était un compatibiliste qui a soutenu jusqu'à la fin de sa vie, voire lettre à Clarke dans Philosophische Schriften 5, page 3, donc qui a soutenu jusqu'à la fin de sa vie que tout événement est déterminé, mais que certains actes n'en sont pas moins libres. Alors j'aurai l'occasion de vous reparler longuement de ces problèmes. Leibniz, effectivement, a toujours défendu une position compatibiliste, c'est-à-dire qu'il a toujours été convaincu que l'existence de la liberté était compatible avec le déterminisme le plus rigoureux. Alors c'est une position qui est souvent considérée comme tout à fait impossible à tenir, surtout aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de vous reparler de ça et de souligner que ce n'est pas du tout démontré, et il n'a jamais été démontré réellement à ma connaissance, qu'il était tellement plus facile de réconcilier la liberté avec l'indéterminisme que de la réconcilier avec le déterminisme. Dans l'un et l'autre cas, l'entreprise se révèle incomparablement plus difficile qu'on ne pourrait le croire à première vue. Alors en ce qui concerne Leibniz, son choix est tout à fait clair. Hein, il a toujours opté clairement pour le déterminisme, voire même peut-être à l'époque à laquelle il fait allusion dans la lettre à Magnus Wederkopf, voire même peut-être pour le nécessitarisme le plus radical. Mais en tout cas, donc, c'était un compatibiliste qui a soutenu jusqu'à la fin de sa vie que tout événement est déterminé, mais que certains actes n'en sont pas moins libres. Selon la formule de sa maturité, la liberté consiste dans l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension de l'objet de la délibération, la spontanéité, dans la mesure où la source de l'action est intérieure à l'agent. Effectivement, Leibniz dit que l'action est spontanée, l'agent agit spontanément quand l'action provient de l'intérieur de l'agent. Et la contingence, donc il y a 3 éléments qui sont requis, la spontanéité, l'intelligence, la spontanéité et la contingence qui excluent la nécessité absolue, logique ou métaphysique, mais pas la nécessité hypothétique ou morale. C'est ce qu'il dit dans les œuvres de sa maturité, c'est-à-dire la contingence exclut effectivement la nécessité, mais elle n'exclut en réalité, pour être tout à fait précis, qu'une forme de nécessité, qui est la nécessité qu'il appelle absolue, logique ou métaphysique. Elle n'exclut pas la nécessité hypothétique ou morale, ce qui explique, comme on l'a vu dans le passage des textes inédits publiés par Gaston Grua, que je viens de citer. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout, même le contingent, est nécessaire. Dans la lettre à Wederkopf, dit Robert Adams, cependant, nous rencontrons un compatibilisme plus extrême, qui ne fait pas de la contingence une condition nécessaire de la liberté.
Dans cette œuvre de jeunesse, le caractère volontaire et l'intelligence semblent suffire pour la liberté. La nécessité n'enlève rien à la liberté parce qu'elle n'enlève rien à la volonté et à l'usage de la raison. C'est exactement ce que dit Leibniz. L'addition plus tardive de la contingence comme une condition de la liberté est sûrement reliée au changement dans le consentement de Leibniz à l'acceptation sans condition de la nécessité de tous les événements, mais la deuxième évolution dans sa pensée intervient plus tôt que la première. Dans une œuvre de 1673, il s'agit donc de la profession de foi du philosophe, dans une œuvre de 1673 dans laquelle il argumente vigoureusement contre l'affirmation que les péchés sont nécessaires, sans restriction. Pourquoi argumente-t-il avec autant de vigueur contre cette idée? C'est qu'évidemment, si on devait admettre que les péchés sont nécessaires, sans restriction, c'est-à-dire nécessaires absolument parlant, alors évidemment le pécheur ne serait pour rien dans le fait qu'il pêche et ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable, ce qui évidemment serait extrêmement fâcheux pour un chrétien convaincu comme Leibniz. Donc, dans une œuvre de 1673, il argumente vigoureusement contre l'affirmation que les péchés sont nécessaires. Il dit encore « Il suffit pour sauvegarder le privilège du libre arbitre que nous nous trouvions placés au carrefour de la vie d'une manière telle que nous ne puissions faire que ce que nous voulons et que nous ne puissions vouloir que ce que nous croyons bon. » Avec ces deux choses-là, donc nous ne puissions faire que ce que nous voulons et que nous ne puissions vouloir que ce que nous croyons bon, ces deux choses-là suffisent pour qu'on puisse parler de libre arbitre. Par la suite, cependant, ajoute Adams, Leibniz a distingué un sens auquel la liberté est opposée à la nécessité et un sens auquel elle est opposée uniquement à la contrainte. C'est ce qu'il fait notamment dans la Théodicée. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Et, dit Adams, dans plusieurs textes des années 1681, 1685 et plus tard, il attribue les deux espèces de liberté aux agents humains. Donc les agents humains possèdent la liberté, sont dotés de liberté sous ces deux aspects, donc l'absence de nécessité et également, au moins de temps à autre, l'absence de contrainte. Alors, troisième point que Adams éprouve le besoin de commenter, dans la lettre à Wederkopf, l'argument en faveur de la nécessité de tous les événements n'est pas fondé, du moins pas explicitement, sur la théorie analytique de la vérité, mais plutôt sur la nature de Dieu et sur le principe de raison suffisante. Donc, il n'utilise pas comme un argument en faveur du nécessitarisme l'idée que, comme nous disons dans un langage qui est postérieur, évidemment, toute proposition vraie est analytique, autrement dit, dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, universelle ou particulière, si la proposition est vraie, donc le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Et chose qui peut être établie par une analyse finie dans le cas des propositions nécessaires, infinie dans le cas des propositions contingentes. Alors ce n'est pas cet argument-là qui est utilisé en faveur de l'idée que tout ce qui arrive nécessairement. L'argument utilisé donc repose essentiellement sur la nature de Dieu et sur le principe de raison suffisante. Ce deuxième argument, plus théologique, contre la contingence, est de beaucoup celui qui est considéré le plus souvent par Leibniz dans ses écrits, et nous aurons à nous en occuper pendant la plus grande partie de cet essai. J'aurai aussi à m'en occuper assez longuement par la suite. Alors, si on en croit Adams, vous avez le passage sous les yeux, la lettre à Wederkopf est un texte exceptionnel. Il est difficile de considérer comme proposé simplement à titre d'essai une conception que Leibniz a communiquée à une personne éminente, dont il n'était en aucun cas un intime, mais il se peut qu'il n'ait pas défendu la position nécessitarienne extrême pendant un temps d'une quelconque longueur. Elle ne semble pas avoir été défendue dans un fragment sur la volonté libre, écrit juste quelques mois après ou avant la lettre. Donc, il est tout à fait possible que la tentation que Leibniz ait cédé pendant quelque temps à la tentation, qu'il ait cédé pendant quelque temps à la tentation nécessitarienne, nécessitariste, mais ce temps pourrait très bien avoir été relativement court et même tout à fait court. J'avais déjà eu l'occasion d'indiquer, comme je ne suis pas historien de la philosophie, je ne vais pas me lancer dans une discussion longue et approfondie sur la question de savoir si oui ou non et pendant combien de temps au juste il a pu adhérer à une conception nécessitariste plus ou moins radicale. Mais j'aurai naturellement à vous reparler assez longuement de la façon dont il procède dans les œuvres de la maturité pour essayer d'échapper à l'accusation d'être tombé bel et bien, malgré tous ses efforts, dans le précipice du nécessitarisme. Et j'aurais à vous parler évidemment aussi
du degré auquel on peut penser qu'il a réussi finalement à éviter ce précipice, ou en tout cas à en sortir, si tant est qu'il y soit à un moment donné tombé. Alors ce que la lettre à Wedderkopf suggère, en tout cas, est que Leibniz n'était pas encore arrivé à cette époque-là à la doctrine qui est défendue notamment dans la Théodicée et qui fait consister la liberté dans la réunion de 3 éléments, comme le remarque Robert Adams, c'est-à-dire l'intelligence, la spontanéité et la contingence. Alors, il vaut la peine de regarder un peu cette page donc, de la Théodicée, dans laquelle Leibniz dit que nous avons fait voir que la liberté est telle qu'on la demande, donc c'est tout en haut de la page, nous avons fait voir que la liberté telle qu'on la demande dans les écoles théologiques consiste dans l'intelligence qui enveloppe une connaissance distincte de l'objet de la délibération, dans la spontanéité avec laquelle nous nous déterminons et dans la contingence, c'est-à-dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique. L'intelligence est comme l'âme de la liberté et le reste en est comme le corps et la base. Donc on a une formule très remarquable, l'intelligence est considérée comme étant en quelque sorte l'âme de la liberté, c'est-à-dire ce qui au fond fait vivre la liberté, et les 2 autres éléments, c'est-à-dire la spontanéité et la contingence sont considérés comme étant la base en partie matérielle de l'exercice de la liberté. La substance libre, dit Leibniz, se détermine par elle-même, et c'est là suivant le motif du bien aperçu par l'entendement qui l'incline sans la nécessité, et toutes les conditions de la liberté sont comprises dans ce peu de mots. Il est bon cependant de faire voir que l'imperfection qui se trouve dans nos connaissances et dans notre spontanéité et la détermination infaillible qui est enveloppée dans notre contingence ne détruisent point la liberté ni la contingence. Et là, il prend soin d'insister sur le fait que la liberté n'est pas susceptible d'être rendue impossible par des choses comme l'imperfection et les limites de notre connaissance ou par le caractère déterminé infailliblement de tous les événements contingents et des actions libres elles-mêmes. Donc il n'y a pas d'antithèse, il n'y a pas d'incompatibilité entre la liberté et ce qu'il appelle la détermination infaillible, que encore une fois il tient à distinguer par-dessus tout, il insiste constamment là-dessus, de la nécessité. La détermination infaillible est une chose, la nécessité en est une autre. Alors puisque nous avons cette page sous les yeux, il vaut peut-être la peine de regarder aussi le paragraphe suivant, le paragraphe 289, qui complétera ce que je vous avais déjà dit sur la capacité que nous avons ou n'avons pas enfin, de résister à la force des raisons. Notre connaissance est, dit Leibniz, de 2 sortes, distincte ou confuse. La connaissance distincte où l'intelligence a lieu dans le véritable usage de la raison, mais les sens nous fournissent des pensées confuses. Et nous pouvons dire que nous sommes exempts d'esclavage en tant que nous agissons avec une connaissance distincte. Donc oui, la connaissance distincte la possession de la connaissance distincte est une des conditions essentielles de la liberté. Donc nous pouvons dire que nous sommes exempts d'esclavage en tant que nous agissons avec une connaissance distincte, mais que nous sommes asservis aux passions en tant que nous n'avons pas toute la liberté d'esprit qui serait à souhaiter, et que nous pouvons dire avec saint Augustin qu'étant assujettis au péché, nous avons la liberté d'un esclave. Cependant, donc vous voyez, ça veut dire en gros que nous sommes libres, nous sommes d'autant plus libres que nous agissons conformément aux suggestions et aux directives de l'entendement, conformément plus exactement aux lumières de l'entendement, et d'autant moins libres que nous sommes asservis aux passions, évidemment la soumission aux passions étant elle-même liée à une forme de connaissance seulement confuse. C'est dans ce sens que nous n'avons pas toute la liberté d'esprit qui serait à souhaiter, et que nous pouvons dire avec saint Augustin qu'étant assujetti au péché, nous avons la liberté d'un esclave. Cependant, un esclave, tout esclave qu'il est, ne laisse pas d'avoir la liberté de choisir conformément à l'état où il se trouve, quoiqu'il se trouve le plus souvent dans la dure nécessité de choisir entre 2 maux, parce qu'une force supérieure ne le laisse pas arriver au bien où il aspire. Donc même l'esclave jouit encore d'une certaine forme de liberté, bien qu'il soit contraint la plupart du temps de choisir uniquement sous la contrainte, et en nous, par les passions dont la violence est donnée, mais n'en est pas moins pernicieuse. Donc si vous voulez, notre liberté est évidemment compromise par la force des passions dont la violence, dit Leibniz, est douce, mais n'en est pas moins pernicieuse. Nous ne voulons à la vérité que ce qui nous plaît, mais par malheur, ce qui nous plaît à présent est souvent un vrai mal qui nous déplairait si nous avions les yeux de l'entendement ouverts. Donc oui, si ce qui
si ce qui se présente à nous sous les apparences d'un bien en ce moment est en réalité un mal, ce qui arrive très fréquemment, on a déjà vu que nous n'allons pas forcément pour autant le choisir, parce qu'il se peut que nous soyons capables de suspendre la délibération, de remettre à plus tard notre décision, et ce qui nous apparaît en ce moment comme, bien que ce soit un vrai mal, hein, ce qui nous apparaît comme un bien et nous procure un plaisir considérable, pourra très bien, un moment plus tard, nous apparaître, être reconnu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un vrai mal. Donc, cependant, ce mauvais état où est l'esclave est celui où nous sommes, donc nous sommes quand même nous vivons quand même dans une forme d'esclavage. Ce mauvais état où est l'esclave et celui où nous sommes n'empêche pas que nous ne fassions un choix libre aussi bien que lui de ce qui nous plaît. Donc ça ne nous empêche pas d'être libres. Ce mauvais état où est l'esclave et celui où nous sommes n'empêche pas que nous ne fassions un choix libre aussi bien que lui de ce qui nous plaît le plus dans l'état où nous sommes réduits suivant nos forces et nos connaissances présentes, qui sont, pour une part importante, confuses. Donc oui, Leibniz va jusqu'à dire qu'au fond, nous faisons malgré tout un choix libre de ce qui nous plaît. Autrement dit, il va jusqu'à suggérer qu'au fond, c'est à nous, nous disposons d'un pouvoir de décision et de choix concernant ce qui est susceptible de nous plaire. Alors, pour résumer ce que je viens de vous dire, on peut dire donc que dans la lettre à Vederkopf, Leibniz semble considérer encore que la liberté est compatible avec la nécessité et ne requiert par conséquent pas la contingence. Et dans les œuvres de sa maturité, il défend une position qui consiste à dire que la liberté exige assurément la contingence, mais que la seule forme de nécessité qui est exclue par la contingence est la nécessité logique ou métaphysique. Et il résulte de cela donc que la contingence et par conséquent la liberté est compatible avec ce qu'il appelle la détermination infaillible de tout ce qui arrive, y compris, bien entendu, les actes libres. Le parcours que nous avons effectué jusqu'à présent nous a ramené, comme vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, à une question qui avait été au centre des réflexions que je vous ai présentées l'année dernière. Enfin, tout au moins pour ceux d'entre vous qui étaient là, à savoir, cette question est celle de l'opposition qui existe dans le domaine de la philosophie pratique, aussi bien que de la philosophie théorique, entre deux espèces de réponses. Les réponses que l'on peut appeler, en reprenant la terminologie de Jules Villemin, la réponse dogmatique et la réponse intuitionniste. Dans le cas de la morale, comme j'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer, la réponse de Leibniz c'est clairement de la première espèce, c'est-à-dire de l'espèce dogmatique, et celle de Descartes tout aussi clairement de la deuxième espèce, c'est-à-dire de l'espèce intuitionniste. Rappelons que dans le domaine en question, l'intuitionnisme a pour particularité de subordonner le souverain bien aux règles de la liberté. C'est ce que Villemin exprime en disant que, ou plutôt, donc il faut que le souverain bien reste subordonné aux règles de la liberté, ou plutôt, dit Villemin, étant donné qu'il est sous le contrôle de notre volonté, le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre volonté, alors que la privation de notre volonté libre est le principe du mal. Cela implique clairement que le bien et le mal ne peuvent pas être des propriétés susceptibles d'appartenir à une chose ou à une action d'une façon qui risquerait de transcender définitivement toute possibilité pour nous de reconnaître qu'elles le font et de nous déterminer en conséquence. Dans le cas de la raison pratique également, la référence à la méthode, en l'occurrence à la méthode par laquelle la conscience morale arrive au bien, et à la référence également à la procédure de décision par laquelle elle se détermine en sa faveur, en faveur du bien, est absolument cruciale. Cette référence est absolument cruciale. Le dogmatisme soutient au contraire qu'il existe un bien et un ordre des perfections déterminés indépendamment de nous et sur lesquels notre volonté n'a pas de prise. Leibniz affirme du reste, comme on l'a vu, que la situation n'est pas différente sur ce point pour Dieu lui-même. Sa volonté n'a pas non plus de pouvoir sur la détermination de ce qui constitue le bien et la perfection. C'est du reste pour cette raison qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il puisse exister une certaine incommensurabilité entre l'idée que Dieu a du bien et celle que nous en avons nous-mêmes. Cela pourrait en revanche tout à fait être envisagé si la nature du bien et du mal résultait d'une décision de Dieu dont la compréhension dépasse peut-être nos capacités. Bien entendu, il est question ici uniquement de la compréhension que nous pouvons avoir de la nature du bien en général et non de celle que nous avons
de ce qui, dans des circonstances déterminées, constitue le bien pour nous, une question sur laquelle nous pouvons très bien être condamnés à ignorer largement des choses que Dieu est le seul à savoir. Donc ce que Leibniz dit est uniquement qu'il n'y a pas de discordance fondamentale entre l'idée que Dieu a du bien et celle que nous avons, mais pour ce qui est de l'aptitude à reconnaître dans un cas déterminé ce qui constitue le bien pour nous, l'aptitude à le reconnaître et à le choisir, évidemment, là, il peut y avoir une différence considérable entre la situation, la position de Dieu, si l'on peut dire, et la nôtre. L'intuitionnisme moral, tel que je viens de le caractériser, est évidemment aux antipodes du genre de réalisme qui, comme c'est le cas dans la morale chrétienne, telle que l'a décrit Nietzsche, du genre de réalisme qui admet un bien et un mal que seul Dieu est en toute rigueur capable de connaître et sur lequel notre liberté ne peut exercer aucun pouvoir législatif et aucune action critique. Voyez ce texte de Nietzsche que j'avais déjà cité, je crois, l'année dernière. Nietzsche considère évidemment la morale chrétienne comme l'exemple le plus typique de ce qu'on peut appeler une morale parfaitement dogmatique. Le christianisme, dit-il, est un système, un ensemble d'idées et d'opinions sur les choses. Si l'on en arrache un concept essentiel, la croyance en Dieu, on brise en même temps le tout, on ne garde plus rien de nécessaire entre les doigts. Le christianisme admet que l'homme ne sache point, ne puisse point savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui. Il croit en Dieu qui seul le sait. Ce n'est pas exactement ce que dit la morale chrétienne, mais enfin je ne veux pas entrer dans une discussion là-dessus. La morale chrétienne est un commandement, c'est ça le point important, la morale chrétienne est un commandement, son origine est transcendante, elle est au-delà de toute critique, de tout droit à la critique, elle ne renferme que la vérité en admettant que Dieu soit la vérité, elle existe, et elle tombe avec la foi en Dieu. Dans ce passage, comme vous l'avez peut-être remarqué, Nietzsche passe de façon un peu abrupte de l'idée que Dieu est seul à savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, à l'idée que la morale est un commandement qu'il nous adresse et sur lequel il n'a pas à nous donner d'éclaircissement ou d'explication quelconque. Cela soulève inévitablement la question de savoir si le bien est une notion qui transcende nos capacités de compréhension, parce qu'il requiert une forme de connaissance que nous ne possédons que partiellement, ou même peut-être pas du tout, ou bien parce qu'il émane d'une autorité souveraine qui décide sans avoir à nous rendre de compte de ce que nous devons considérer comme bon ou mauvais pour nous et également en général. Donc il y a deux possibilités très différentes. Le bien, donc, peut-être une notion qui transcende nos capacités de compréhension, soit parce que pour maîtriser cette notion, il faudrait disposer d'une forme de connaissance dont nous sommes privés, soit parce que le bien émane d'une autorité souveraine qui commande sans avoir à nous rendre de compte, sans avoir à justifier de quelque façon que ce soit ses commandements. Alors aux yeux de Nietzsche, la réponse à la question que je suis en train d'évoquer est tout à fait claire, puisque pour lui, l'origine de ce qu'on appelle la conscience morale réside en fait entièrement dans l'autorité, et dans une autorité que les morales religieuses présentent comme transcendante, bien qu'elle ne le soit en réalité en aucune façon. Vous voyez ce passage très caractéristique de humain, trop humain. Le contenu de notre conscience morale est tout ce qui, dans les années d'enfance, a été exigé de nous régulièrement, sans raison, par des personnes que nous respections ou craignions. Alors oui, du point de vue pédagogique, là, Nietzsche est tout à fait clair. Les adultes, pour inculquer la conscience morale, ne prennent pas la peine, quand ils veulent inculquer à l'enfant la conscience morale, ne prennent pas la peine de donner des raisons, et ils ont raison. Ils n'ont pas à le faire. Parce qu'en fin de compte, on en arrive toujours pour finir à quelque chose qui est de la nature d'un commandement pour lequel on ne peut pas fournir de justification. Le contenu de notre conscience morale est tout ce qui, dans les années d'enfance, a été exigé de nous régulièrement, sans raison, par des personnes que nous respections ou craignions. On pourrait dire que la justification, c'est au fond le respect. Justification entre guillemets, c'est le respect ou la crainte que nous éprouvons pour certaines personnes qui incarnent l'autorité. La croyance à des autorités est la source de la conscience morale. Ce n'est donc pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Et c'est à ça que se réduit pour Nietzsche la morale, en tout cas la morale sous sa forme traditionnelle. Ce n'est pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, donc elle ne comporte rien de transcendant, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Dire que la morale est un commandement, c'est dire que c'est la volonté seule qui s'y exprime et qu'elle le fait sans avoir à donner des raisons. Mais Leibniz se soutient justement que rien de tel n'a pu être dit de la morale chrétienne.
Elle provient selon lui de la raison et non pas de la seule volonté d'un être tout-puissant qui commande, et elle s'adresse à la raison et non pas simplement à la volonté de quelqu'un qui reçoit des ordres et est censé se soumettre. Cela suppose bien entendu que les exigences de la foi chrétienne puissent être conciliées avec celles de la raison. Mais c'est un point qui, pour Leibniz, ne fait aucun doute. J'ai déjà eu l'occasion d'insister sur ce point. Par conséquent, le bien est certes indépendant de la volonté, de notre volonté, mais il l'est également de celle de Dieu, et il n'est cependant pas inaccessible à la raison, même fini et inconnaissable par elle. Donc il est indépendant de l'intellect, il est indépendant de la volonté, de notre volonté à coup sûr, mais également de celle de Dieu. Dieu n'a pas de pouvoir sur lui, mais il reste néanmoins parfaitement accessible à la raison, même quand celle-ci est finie, et il est tout à fait connaissable par elle. Alors, j'en arrive maintenant à la 8e étape de mon parcours que j'ai intitulé le rationalisme éthique dogmatique et le constructivisme moral. Vous vous doutez évidemment que le rationalisme éthique dogmatique est le genre de position qu'on peut attribuer à Leibniz, alors que le constructivisme moral désigne, pour sa part, désigne quant à lui des positions du genre de celle de Descartes, par exemple, et également de celle de Kant. J'avais indiqué l'année dernière que Rawls, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie morale, parle d'une opposition fondamentale entre deux doctrines qu'il appelle l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral. Deux doctrines dont il remarque avec justesse qu'elles s'opposent selon une opposition qui n'est pas une opposition entre l'objectivisme et le subjectivisme, puisque toutes les deux reposent sur une conception de l'objectivité et la comprennent simplement de deux façons différentes. Autrement dit, il ne faut surtout pas identifier l'intuitionnisme rationnel avec une position qui pourrait être qualifiée d'objectiviste, tandis que le constructivisme ou l'intuitionnisme moral serait, pour sa part, une position subjectiviste. L'intuitionnisme rationnel est appelé de ce nom parce que les doctrines qui en relèvent s'appuient toutes, d'une manière ou d'une autre, sur une intuition intellectuelle par laquelle nous avons une connaissance directe du contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection. Là, il y a une difficulté terminologique, si vous voulez, parce que, évidemment, tout dépend à quel genre d'intuition on recourt. Dans le cas de l'intuitionnisme rationnel, il s'agit, comme je viens de l'indiquer, donc d'une intuition qui est de nature intellectuelle et qui nous met en contact direct avec le contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection. Alors que Kant, justement, refuse catégoriquement de nous attribuer une intuition de cette sorte et de faire reposer sur elle, sur une intuition de ce genre, la loi morale à laquelle nous sommes tenus de nous soumettre. Comme Rawls a choisi d'utiliser le terme intuitionnisme pour qualifier les doctrines de cette sorte, il ne pourrait évidemment pas l'utiliser à nouveau pour qualifier celle de Kant, et il choisit donc de parler, à propos de Kant, de constructivisme moral. Mais on peut remarquer que l'opposition qu'il décrit est pour l'essentiel et à la terminologie près la même que celle que fait Villemin entre les philosophies morales dogmatiques. Les philosophies morales dogmatiques donc, sont les philosophies qui adoptent le point de vue de l'intuitionnisme rationnel, et puis les philosophies que Villemin appelle intuitionnistes sont celles que Rawls appelle constructivistes, celles qui défendent une position qu'on peut appeler le constructivisme moral. J'avais déjà eu, je crois aussi, l'occasion de souligner que Rawls estime, je crois à tort, qu'on ne s'est généralement pas assez rendu compte que Kant reprocherait tout aussi fermement son caractère hétéronome à l'intuitionnisme rationnel et par conséquent à des doctrines comme celle de Leibniz, qu'il le fait dans le cas du naturalisme psychologique de Hume. Donc ça c'est tout à fait clair. Et je crois que, contrairement à ce que Rawls donne l'impression de supposer, les philosophes s'en sont généralement tout à fait bien rendus compte. Les historiens de la philosophie s'en sont généralement très bien rendus compte. L'intuitionnisme rationnel, c'est-à-dire, encore une fois, le genre de position que défend Leibniz, puisque c'est lui qui nous intéresse principalement cette année, l'intuitionnisme rationnel est coupable d'une violation tout aussi flagrante du réquisite de l'autonomie, de l'exigence d'autonomie qu'une doctrine comme le naturalisme psychologique de Hume. Alors, Rawls dit dans le constructivisme moral de Kant, l'hétéronomie commence dès que les premiers principes sont fondés sur des relations entre les objets
dont la nature est affectée ou déterminée par autre chose que notre conception de nous-mêmes en tant que personnes raisonnables et rationnelles possédant les facultés de la raison pratique et par celle du rôle public des principes moraux dans un possible royaume défunt. Pour Kant, l'idée d'autonomie exige l'absence d'un ordre moral préalable à ou indépendant de ces conceptions, lesquelles déterminent la forme de la procédure qui spécifie le contenu des devoirs de justice et des devoirs de vertu. Il y a hétéronomie non seulement quand ces premiers principes sont déterminés par notre constitution psychologique spécifique, on peut penser que c'est ce qui se passe chez les philosophes comme Hume, donc par notre constitution psychologique spécifique en tant qu'elle nous distingue des autres personnes rationnelles, comme chez Hume, mais aussi, donc il y a hétéronomie également quand ces principes sont déterminés par une hiérarchie de valeurs morales saisie par l'intuition rationnelle, comme l'adéquation des choses chez Clarke ou la hiérarchie des perfections chez Leibniz. Et vous voyez là, donc, il est fait référence explicitement à Leibniz comme exemple d'acceptation de l'hétéronomie sous une forme qui est évidemment diamétralement opposée au naturalisme psychologique, c'est-à-dire celle de l'intuitionnisme rationnel. Alors ce que dit Rawls semble tout à fait incontestable. L'erreur de toutes les conceptions traditionnelles, selon Kant, est d'avoir fait commencer la philosophie morale par une interrogation sur la nature du souverain bien, considéré comme l'objet susceptible de constituer le principe déterminant de la volonté, alors qu'il aurait fallu, estime Kant, procéder en sens inverse. Vous voyez par exemple ce passage tiré de la critique de la raison pratique, dans lequel Kant dit « Ils, c'est-à-dire les philosophes de la morale, ont cherché un objet de la volonté, donc ils ont commencé par un objet, par s'interroger sur la nature, sur ce que doit être un objet proposé à la volonté pour pouvoir être considéré comme étant le bien, ou en tout cas un bien. Donc les philosophes de la morale ont cherché un objet de la volonté pour en faire la matière et le fondement d'une loi, qui alors ne devait pas être immédiatement, mais seulement par l'intermédiaire de cet objet apporté avec le sentiment du plaisir ou du déplaisir, le principe déterminant de la volonté. Donc ils ont fait cela, au lieu de chercher, comme ils auraient dû le faire, une loi qui détermine a priori et immédiatement la volonté, et conformément à celle-ci, avant que quoi que ce soit d'autre le fasse l'objet. Or, ils pouvaient bien mettre cet objet du plaisir, qui était censé fournir le concept suprême du bien, dans le bonheur, dans la perfection, dans la loi morale ou dans la volonté de Dieu. Leur principe n'en était pas moins à chaque fois l'hétéronomie. Ils ne pouvaient pas ne pas tomber inévitablement sur des conditions empiriques d'une loi morale, pour la raison qu'ils ne pouvaient nommer bon ou mauvais leur objet comme principe déterminant immédiat de la volonté que d'après son rapport immédiat avec le sentiment, qui est toujours empirique. Seule une loi formelle, c'est-à-dire une loi qui ne prescrit à la raison rien d'autre que la forme de sa législation universelle pour la détermination suprême des maximes, donc seule une loi de cette sorte, peut être a priori un principe déterminant de la raison pratique. Donc il faut que la loi ne soit déterminante que par sa forme et non pas par sa matière. Et il est tout à fait clair que, comme le rappelle Rawls, l'hétéronomie est tout aussi flagrante et tout aussi inacceptable quand le souverain bien, qui est supposé constituer le principe déterminant de la volonté, est choisi conformément au principe de l'intuitionnisme rationnel que quand le souverain bien est choisi de façon conforme à l'une ou l'autre forme de naturalisme psychologique, comme par exemple celle de Hume. Le fait que le sentiment du plaisir ou de l'utilité puisse constituer dans la plupart des cas le principe déterminant de la volonté et même jouer un rôle essentiel dans la morale. Évidemment, ce qui inquiète Kant, c'est le fait que pour qu'un objet s'impose à nous comme étant un objet que nous devons choisir, il faut toujours que d'une manière ou d'une autre, il nous fasse plaisir. Et alors, évidemment, vous êtes certainement déjà rendu compte que ce genre de choses qui gênent et même choquent Kant, parce qu'au fond, c'est presque un principe d'immoralité, ne choque en aucune façon Leibniz. Ça ne gêne pas du tout Leibniz que le sentiment du plaisir ou de l'utilité puisse jouer un rôle aussi important dans la morale. Nous avons déjà eu l'occasion de nous rendre compte qu'il n'y avait pas de place dans le système de Leibniz pour une opposition réelle entre le bien naturel, si on appelle de ce nom, celui qui consiste dans la satisfaction normale des instincts et des désirs naturels, et il n'y a pas d'opposition réelle chez Leibniz entre ce bien naturel et le bien moral, c'est-à-dire le bien qui consiste dans l'obéissance à la loi morale et, pour finir, au commandement de Dieu. Alors là, j'ai relevé toute une série de déclarations qui sont
qui sont extrêmement révélatrices. Par exemple, celle-ci, hein, l'honnêteté elle-même n'est rien d'autre que le plaisir de l'âme. Bon, si on est honnête, il n'est pas exclu que ça puisse faire en même temps plaisir de l'être. Et ça ne veut pas dire pour autant que être honnête de cette façon n'a aucune espèce de valeur morale. C'est dans le recueil de textes que j'ai déjà eu l'occasion de citer, le droit de la raison, publié par recueil de textes qui a été publié par René Sèvres, dans lequel se trouve notamment la méditation sur la notion commune de justice, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Alors René Sèvres, d'ailleurs, fait un commentaire qui me semble tout à fait pertinent sur la façon dont les choses se présentent chez Leibniz. Pour lui, dit-il, il s'agit de Leibniz, la notion de devoir se dissout dans une conception globale des finalités de la substance spirituelle, même si ces dernières, donc les finalités de la substance spirituelle, sont supramondaines, il demeure que l'agent tend vers son bien sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un principe naturel d'utilité et un principe supranaturel de moralité. Et ça me paraît exagéré. Il y a tout dans les textes de Leibniz sur la morale et le droit, il y a d'ailleurs toute une dimension utilitariste qui a été étudiée par certains commentateurs, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, en partie faute de compétences et en partie faute de temps. Mais René Sèvres cite 2 ou 3 déclarations de Leibniz qui sont un peu plus claires. Par exemple, il est nécessaire que tout devoir soit utile. Elementa iuris naturalis. Il est nécessaire que tout devoir soit utile. Necesse est omne debitum utile esse, ce qui veut bien dire ce que ça dit. Hein. Il est nécessaire que tout devoir soit utile. Autre précepte, enfin autre déclaration de Leibniz, ajouter que personne ne peut être obligé, sinon en ce qui concerne son bien. Adde nec nisi in bonum suum obligari quamquam, c'est-à-dire personne ne peut être obligé sauf à son bien. On ne peut avoir d'obligation qu'à son propre bien. Évidemment, ce sont des principes qu'il est impossible de maintenir dans toute leur généralité, mais ils sont néanmoins présentés en tant que principes par Leibniz. Autre déclaration encore, tout ce dont découle nécessairement le bonheur de l'agent est licite, ou bien personne ne doit être empêché d'être heureux. Ça, c'est dans un texte qui s'appelle De Summa Iuris Regula, qui semble être de 1678. Omne ex quo felicitas agentis necessario sequitur, tout ce dont suit ou résulte nécessairement le bonheur de l'agent, licitum est permis, seu nemo felix esse prohibitur, où personne n'est empêché, il n'est interdit à personne d'être heureux. Il n'est interdit à personne d'être heureux. Alors chacune de ces formules leibniziennes peut être interprétée du point de vue kantien comme une contestation directe du principe de l'autonomie de la raison pratique. Leibniz n'hésite pas à soutenir qu'il ne peut y avoir aucune incompatibilité réelle entre le bien moral et le plaisir. Faire le bien peut être agréable et même d'une certaine façon doit l'être. Vous voyez par exemple ce passage dans lequel Leibniz s'en prend aux gens qui ont l'habitude fâcheuse de déclamer contre le plaisir. Il dit ceci, tous pensent cela, quoi qu'ils disent, ou du moins le font quoi qu'ils pensent. Oui, le tout début ne nous intéresse pas. Interroger ces stoïciens, ces philosophes aériens, nébuleux, météoriques, météorologus, ces ennemis apparents du plaisir, mais véritables de la raison, regardez-les, sondez leurs actes et leurs mouvements, et vous verrez qu'ils ne peuvent bouger un doigt sans asséner un démenti à leur absurde philosophie. L'honnêteté elle-même n'est rien d'autre que le plaisir de l'âme, vous avez déjà cité ce passage. Si l'on écoute Cicéron plus attentivement, lorsqu'il déclame contre le plaisir et en faveur de l'honnêteté, on l'entendra plaider magnifiquement en faveur de la beauté de la vertu, de la laideur du crime, de la tranquillité de la conscience avec elle-même dans le sein d'une âme joyeuse, de la valeur d'une réputation sans tache, de l'immortalité et de la renommée, du triomphe de la gloire. Mais qu'est-ce donc qui dans toutes ces choses doit être recherché pour lui-même, dis-je, car il est aussi un autre fruit de la gloire, c'est qu'elle augmente la puissance, et en effet, elle fait que nous sommes aimés ou craints. Donc qu'est-ce qui doit être recherché dans toutes ces choses, en dehors du plaisir? Nous cherchons les choses belles parce qu'elles sont agréables. Je définis le beau, ce dont la contemplation est agréable, mais l'agrément est doublé par notre réflexion toutes les fois que nous contemplons notre propre beauté, ce qui a lieu par la conscience silencieuse de notre vertu. Mais de même que dans la vision peut se produire une double réfraction, l'une dans la lentille de l'œil, l'autre dans la lentille de la lunette, dont la seconde augmente la première. Ainsi, dans la pensée, la réflexion est double, en effet, puisque tout esprit est une sorte de miroir, etc.
Donc, vous voyez que c'est on ne peut plus clair. Hein. Je n'ai pas exagéré quand je dis qu'il n'y avait pas qu'une espèce d'incompatibilité, ni même de tension réelle chez Leibniz entre la moralité entre l'accomplissement du devoir et l'obtention du plaisir. Le passage de Rawls que je vous ai cité fournit somme toute un assez bon résumé de ce qui fait du système kantien en matière pratique un système intuitionniste dans la terminologie de Wiedemann et du système leibnizien un système dogmatique toujours dans la terminologie de Wiedemann. Et nous comprenons également pourquoi la question de la contribution que l'intellect et le jugement d'une part et la volonté d'autre part apportent respectivement à la détermination du bien. Nous comprenons pourquoi cette question conserve toute sa signification et son importance, même quand le langage dans lequel elle est discutée ne fait aucune référence à Dieu et ne comporte plus rien de théologique. C'est une question qui se poserait de toute façon. Il y a cette question de la contribution respective qui est apportée d'un côté par l'intellect et le jugement, d'autre part par la volonté à la détermination du bien. Il y a une controverse fameuse dont j'aimerais vous parler à présent, une controverse fameuse à laquelle nous sommes habitués depuis un bon moment déjà en philosophie morale, qui a trait à la discussion de ce qu'on peut appeler, en reprenant l'expression utilisée par George Edward Moore dans les Principia Ethica, donc un livre qui est paru en 1903. Donc il y a toute une discussion qui est consacrée à ce qu'il appelle une erreur qu'il appelle le sophisme ou l'erreur naturaliste. Donc j'aimerais vous dire quelques mots de cette critique de l'erreur ou du sophisme naturaliste. Comme vous allez vous en rendre compte, je crois, assez rapidement, il y a un rapport assez direct avec certaines des choses dont je vous ai déjà parlé à propos de la position adoptée par Leibniz en philosophie morale. Alors, il y a un petit livre d'Arthur Pryor qui a été publié en 1949, qui s'intitule Logic as a Basis of Ethics, donc la logique comme base de l'éthique, dans lequel il caractérise de la manière suivante l'erreur que Moore a entrepris de dénoncer. Donc, il a entrepris de dénoncer sous le nom de sophisme ou d'erreur naturaliste. Je cite donc Pryor. Ce que le professeur Moore entend par l'erreur naturaliste, donc il s'agit des Principia Ethica, 1903. Donc ce que le professeur Moore entend par l'erreur naturaliste est la supposition que du fait qu'une certaine qualité ou combinaison de qualités accompagne invariablement et nécessairement la qualité de bonté, ou est nécessairement accompagnée par elle, cette qualité ou combinaison de qualités est identique à la bonté. Donc il ne faut pas confondre le fait que le bien peut être accompagné dans certains cas invariablement d'une certaine qualité. Il ne faut pas confondre ce fait avec la possibilité, enfin il ne faut pas conclure de ça à la possibilité d'établir une identité entre le bien et la qualité en question. Si par exemple on croit que tout ce qui est agréable est et doit être bon, ou que tout ce qui est bon est et doit être agréable, ou les deux, c'est commettre l'erreur naturaliste que d'inférer de cela que la bonté et l'agrément sont une seule et même qualité. L'erreur naturaliste est la supposition que du fait que les mots bon et par exemple agréable décrivent les mêmes objets, ils doivent leur attribuer la même qualité. Nous pourrions, avec 1000, appeler les objets auxquels un terme est applicable la dénotation du terme et les caractéristiques qu'un tel objet doit avoir pour que le terme lui soit applicable, la connotation du terme. Ce dont l'homme qui commet l'erreur naturaliste ne se rend pas compte est que bon et un autre adjectif peuvent dénoter les mêmes choses ou leur être applicables et ne pas connoter cependant la même qualité. La différence entre l'identité de dénotation et l'identité de connotation peut être exprimée, comme le montre le professeur Moore, par la simple considération suivante. Si le mot bon, par exemple, et par exemple le mot agréable s'appliquent aux mêmes choses, mais ne leur attribuent pas la même qualité, alors dire que ce qui est agréable est bon, ou que ce qui est bon est agréable, c'est formuler un énoncé significatif, donc un énoncé qui a un contenu de sens, aussi évident que sa vérité puisse paraître à beaucoup de gens. Donc même s'il est évident, c'est un énoncé qui ne peut pas se réduire à un simple truisme. Mais si le mot bon et le mot agréable n'ont pas seulement la même dénotation, mais également la même connotation ou signification, autrement dit, si la qualité d'agrément est identique à la qualité de bonté, alors dire que ce qui est bon est agréable ou que ce qui est agréable est bon, c'est formuler une tautologie vide, ou comme l'appellerait Mill, une proposition purement verbale, car les deux assertions
si l'on fait cette supposition, sont simplement des façons de dire que ce qui est agréable est agréable. Alors, après, à qui au juste Moore s'en prend-il? Les gens auxquels il s'en prend, dans les Principia Ethica, dans le cadre donc, de sa critique de l'erreur naturaliste, les gens auxquels il s'en prend sont ceux qui commencent par affirmer, en donnant l'impression qu'il s'agit d'une vérité essentielle et révolutionnaire, une vérité qui est généralement présentée comme éminemment subversive. Donc ils commencent par affirmer qu'il n'y a rien de bon en dehors du plaisir ou de ce qui favorise la survie biologique. Et en même temps, quand on leur demande comment ils peuvent être aussi certains de cela, ils répondent que c'est ce que signifie précisément le mot « bon ». On a bien sûr, même après la critique de Moore, le droit de continuer à défendre une position naturaliste, mais ce que Moore n'admet pas est que l'on soit un naturaliste inconsistant au sens que je viens d'indiquer. Autrement dit, qu'on présente comme une vérité substantielle, importante, le fait que le bien est la même chose que le plaisir, et puis qu'en même temps, quand on doit fournir une justification, on dise mais c'est exactement la signification qui doit être attribuée au mot « bon ». Moore a tiré de sa critique du sophisme naturaliste une conclusion bien connue qui est que le prédicat « bon » doit être considéré comme un prédicat simple et indéfinissable. C'est la position à laquelle il aboutit sur la base de cette critique. Il dit ceci: si on me demande qu'est-ce que bon, ma réponse est que bon est bon et que c'est la fin de l'histoire. Donc ce n'est pas la peine de se casser la tête à essayer de définir le prédicat. Ou si on me demande comment bon doit-il être défini, ma réponse est qu'il ne peut pas être défini et c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Mais aussi décevantes que ces réponses puissent paraître, elles sont de la plus grande importance. Pour les lecteurs qui sont familiarisés avec la terminologie philosophique, je peux exprimer leur importance en disant qu'elles reviennent à ceci, que les propositions concernant le bien sont toutes sans exception synthétiques et non analytiques. Et ce n'est évidemment, si le prédicat est simple, c'est une chose qui en résulte inévitablement. On ne peut pas, en analysant le prédicat, en extraire une propriété quelconque susceptible de lui être attribuée. Par conséquent, toute attribution d'un prédicat quelconque au bien aura le caractère non pas d'une proposition analytique, autrement dit susceptible d'être justifiée par l'analyse du prédicat, mais inévitablement d'une proposition synthétique. Et la même chose peut être exprimée de façon plus populaire, dit Moore, en disant que si j'ai raison, alors personne ne peut nous refiler un axiome tel que le plaisir est le seul bien, ou le bien est ce qui est désiré, en prétendant que c'est la signification précise du mot. Une proposition de cette sorte ne peut pas être analytique, elle est nécessairement synthétique, et si on souhaite la défendre, ce qui est tout à fait possible, et ce qu'on peut tout à fait continuer à faire même après Moore, si on souhaite la défendre, il faut la défendre comme une proposition synthétique. Bien que Leibniz critique avec virulence la tendance qu'ont certains philosophes à identifier le bien avec ce qui est voulu ou ce qui est commandé, en particulier ce qui est voulu ou commandé par une autorité suprême, il ne manifeste, pour sa part, aucune tendance à considérer le prédicat bon comme un prédicat primitif et indéfinissable. Et c'est du reste une conclusion que, quelle que soit l'impression que peut donner sur ce point la démarche philosophique de Moore, la critique du sophisme naturaliste n'oblige certainement pas par elle-même à adopter. Donc il faut distinguer soigneusement la critique de l'erreur ou du sophisme naturaliste et l'affirmation de la simplicité intrinsèque et de l'indéfinissabilité, de l'irréductibilité complète du prédicat bon. Leibniz se contente pour sa part de soutenir qu'il y a une façon dont on ne peut sûrement pas définir le bien. Il y en a sans doute une multitude, mais il y en a une qui l'intéresse particulièrement, c'est qu'on ne peut pas définir le bien comme le font les défenseurs de la conception volontariste qu'ils dénoncent, c'est-à-dire ceux qui identifient à chaque fois le bien avec ce qui est voulu ou commandé par une autorité compétente. Ça peut être une autorité humaine et en fin de compte, il s'agit de l'autorité suprême, c'est-à-dire de Dieu. Donc, à ma connaissance, Leibniz ne dit nulle part que le bien ne peut pas être défini, et on trouve même fréquemment chez lui, à l'intérieur de ce qui se présente comme une liste de définitions, des affirmations. Je vous en avais déjà donné quelques exemples, je crois, j'en ai reproduit ici à nouveau quelques-unes. Bonum est quod confert ad voluptatem, mais bon, ce qui contribue au plaisir. Malum est quod confert ad dolorem, le mal est ce qui contribue à la douleur. Il y a un autre endroit, donc dans une table de définition,
que Couturat date des années 1702-1704. Il dit bonum quod confert ad perfectionem percipientis, seu conveniens percipienti. Donc le bon est ce qui contribue à la perfection du percevant, ou qui convient au percevant. Malum quod ad imperfectionem indifferens quod neutrum, c'est-à-dire mauvais ce qui contribue à l'imperfection, indifférent ce qui ne fait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ce qui ne contribue ni à la perfection ni à l'imperfection. Et dans la même liste, Leibniz définit le beau comme ce dont la contemplation est agréable. Pulcrum cuius contemplatio iucunda est. Et il définit l'agréable comme ce qui contient la perception de la perfection. Iucundum quod continet perceptionem perceptionis. Perfectionnis, pardon, j'ai remplacé la perfection par la perception, ce dont je vous prie de m'excuser. Dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, il y a une discussion entre Philalèthe et le représentant de Locke, et Théophile, le représentant de Leibniz, sur ce thème. Je veux dire sur la question de savoir comment on doit, sinon définir, du moins essayer de caractériser le bien. En tout cas, il semble clair qu'aux yeux de Leibniz, on ne peut pas tout à fait lui attribuer certaines propriétés, dont il y a lieu de supposer effectivement que, pour reprendre le langage de Moore, ce seront on peut lui attribuer certaines propriétés dans des propositions qui seront effectivement des propositions synthétiques. Alors Philalèthe dit le bien est ce qui est propre à produire et à augmenter le plaisir en nous, ou à diminuer et abréger quelques douleurs. C'est évident, ça semble aller déjà fâcheusement dans le sens d'une conception eudémoniste, voire même peut-être hédoniste de la morale. Le bien est ce qui est propre à produire et à augmenter le plaisir en nous, ou à diminuer et abréger quelques douleurs. Le mal est propre à produire ou augmenter la douleur en nous, ou à diminuer quelques plaisirs. Réponse de Théophile, je suis aussi de cette opinion. Donc, vous voyez, il ne manifeste pas de réticence particulière à accepter cette suggestion faite par le représentant de Locke. Je suis aussi de cette opinion. On divise le bien en honnête, agréable et utile. Donc là, il y a est suggérée une division tripartite du bien. On divise le bien en ce qui est honnête, ce qui est agréable et ce qui est utile, mais dans le fond, je crois qu'il faut qu'il soit ou agréable lui-même, ou servant à quelque autre, qui nous puisse donner un sentiment agréable. Donc en fin de compte, il faut toujours que le bien soit d'une manière ou d'une autre agréable, soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire, le bien est agréable ou utile, et l'honnête lui-même consiste dans un plaisir d'esprit. Donc vous voyez que là, toutes ces remarques de Leibniz, je crois, convergent vers l'idée, encore une fois, que il n'y a pas lieu d'établir une incompatibilité, ni même de reconnaître une tension réelle entre des choses comme l'honnête et l'utile, l'utile et l'agréable d'un côté et le bien de l'autre. On peut même dire inversement qu'il faut toujours que le bien soit d'une certaine façon agréable et utile. Comme vous le voyez, donc, Leibniz ne serait sûrement pas prêt à soutenir, comme le font les naturalistes inconsistants, que bon et agréable ou bon et utile sont deux termes qui ont la même signification. Il ne dit rien de tel, je crois, bien que ce qu'il fait puisse soulever un problème, parce que dans la mesure où il cherche à proposer quelque chose comme une définition, évidemment, quand chaque fois que vous proposez une définition, on a le sentiment qu'il s'agit bel et bien d'établir un rapport entre la signification de l'un des termes et celle de l'autre, sans toutefois aller nécessairement jusqu'à les identifier. Mais je veux dire qu'il y aurait lieu de s'interroger dans la même perspective que celle dans laquelle le fait Moore, sur le statut exact des énoncés que Leibniz se formule, et dont je vous ai donné un certain nombre d'exemples. Donc ce qui est clair, ce qui semble clair malgré tout, c'est que Leibniz donc n'appartient pas à la catégorie des naturalistes inconsistants, mais il pense néanmoins qu'il y a entre les deux propriétés concernées, par exemple lorsqu'on dit que tout ce qui est bon est agréable, et inversement, donc il pense qu'il y a entre les deux propriétés concernées dans ce genre de déclaration, de même qu'entre elle et beau, entre ces propriétés, les propriétés de cette sorte et le beau, il y a une connexion qui n'est rien moins qu'accidentelle. Donc la relation ne peut pas être considérée comme analytique au sens strict, mais elle n'est néanmoins sûrement pas accidentelle. S'il est vrai que toutes les choses qui présentent la caractéristique d'être bonne présentent également celle d'être agréable, et inversement, cela ne peut pas être en vertu d'un simple accident. Ce qu'il faut dire à propos de la relation qui existe entre le plaisir et le bien est probablement que le plaisir est bon par essence, en tout cas Leibniz semble aller dans ce sens, le plaisir est bon par essence,
mais peut être mauvais par accident. Par exemple, lorsqu'on en fait un usage intempérant. Mais il ne peut en tout cas pas y avoir, encore une fois, d'antagonisme intrinsèque entre la recherche du bien et celle du plaisir. Ce n'est cependant pas pour discuter ce problème que je vous ai parlé de la critique fameuse que Moore a formulée contre l'erreur naturaliste. Mais à cause de la façon dont une critique du même genre avait déjà été formulée par un auteur qui, en philosophie, défend des conceptions qui sont sur certains points très proches de celles de Leibniz, à savoir Cudworth, que j'ai déjà eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, je crois. Vous allez comprendre immédiatement de quoi il s'agit si je vous cite ce que dit sur ce point Pryor. Le naturalisme inconsistant que Cudworth a critiqué, donc il attribue à Cudworth une anticipation de la critique formulée par Moore dans les Principia Ethica contre le naturalisme inconsistant. Donc, le naturalisme inconsistant que Cudworth a critiqué a pris la forme d'une identification du bien ou du juste avec l'obéissance à la volonté de quelqu'un, celle du souverain civil ou de Dieu, couplée avec une insistance, comme si c'était une insistance sur une chose de première importance, sur le fait qu'obéir à cette personne est bon ou juste et que lui désobéir est mauvais ou injuste. Une insistance en bref sur le fait que nous avons en un sens important un devoir de lui obéir. Hobbes en particulier a parlé parfois de cette façon à propos du gouvernement civil et Descartes et des théologiens divers à propos de Dieu. Donc là, nous avons quelque chose qui s'apparente en effet à une forme de naturalisme inconsistant, c'est-à-dire on identifie le bien ou le juste avec l'obéissance à la volonté de quelqu'un et on insiste en même temps sur le fait qu'obéir à cette personne doit être considéré comme bon ou juste et que lui désobéir est mauvais ou injuste. Et évidemment, on se trouve pris dans une forme de circularité vicieuse, donc on a une forme de raisonnement circulaire dont la dénonciation par Cudworth vous rappellera, je l'espère, certaines déclarations très typiques de Leibniz que j'ai citées antérieurement, notamment la dernière fois, et qui sont dirigées, elles aussi, principalement contre des auteurs comme Hobbes et Descartes. Donc on peut je crois, sans commettre un anachronisme, imputer implicitement à Leibniz, donc à Leibniz lui aussi, une forme de critique anticipée du naturalisme inconsistant. Le mot naturalisme étant pris, bien sûr, toujours dans le sens de Moore. Alors, à propos de Cudworth, je vous en avais déjà parlé à une ou deux reprises, et je vous avais indiqué, je crois que vous avez donné les quelques indications nécessaires en ce qui le concerne. Donc, il s'agit d'un contemporain de Leibniz qui est né en 1617 et qui est mort en 1688, qui appartient à ce qu'on appelle l'école platonicienne de Cambridge. Et sa contribution la plus connue à la théorie morale donc, est exposée dans un livre qui s'intitule Un traité concernant la morale éternelle et immuable, et dont il existe maintenant, il existe depuis quelque temps une traduction française. Alors ce traité, donc le traité concernant la moralité éternelle et immuable, est paru en 1731, par conséquent, il n'a pas pu être lu, il n'a pas pu être connu de Leibniz, qui était mort en 1716, mais Leibniz a lu, et il cite, un autre livre de Cudworth, qui est paru, lui, bien auparavant, c'est-à-dire en 1678, et qui s'intitule The True Intellectual System of the Universe, c'est-à-dire le vrai système intellectuel de l'univers. Il s'agit d'un ouvrage monumental auquel j'ai pris la peine de jeter un coup d'œil. Et Leibniz, je crois que je vous l'avais indiqué aussi, se trouve avoir été en correspondance avec la fille de Cudworth, qui s'appelait Lady Masham, et qui lui a d'ailleurs fait parvenir en 1704 un exemplaire de ce livre, donc The True Intellectual System of the Universe. Elle lui a fait parvenir un exemplaire du livre, mais il le connaissait déjà, puisqu'il l'avait lu pour la première fois lors de son séjour à Rome dans les années 1689-1690. Cudworth soutient que bien qu'il soit vrai que Dieu veut effectivement ce qui est bon, la bonté de ce qu'il veut n'est pas constituée par le fait qu'il le veut. Au contraire, il veut ce qui est bon parce qu'il est bon. Il est évidemment tout à fait conscient de la dette qu'il a sur ce point envers le Typhon de Platon, et également d'ailleurs d'autres œuvres de Platon, et il va sans dire que Leibniz, qui dit la même chose que Cudworth, l'est aussi. Je veux dire, il est tout aussi conscient de la dette qu'il a envers Platon. Il se trouve que Leibniz a recopié et annoté des passages du livre de 1678. Et son attention a été attirée notamment par ce que l'auteur dit à propos de Hobbes dans les toutes dernières pages de son livre. Vous voyez ce que dit Leibniz
Donc, vous trouvez ça dans les textes inédits, d'après les manuscrits de la bibliothèque de Hanovre, publiés par Gruer dans le volume 1, page 529. Il y a quelques pages qui s'appellent extraits de Cudworth. Donc, ce sont des passages que Leibniz a recopiés. Il a recopié, et quelquefois résumé en latin, des passages qu'il a lus en anglais. Platon, dit-il, expose de façon élégante, en faisant référence à Cudworth, Platon expose de façon élégante la doctrine hobbesienne des Républicains, livre 2, donc il considère que dans le livre 2 de la République, Platon, c'est Cudworth qui dit ça, mais en fait, Leibniz est tout à fait d'accord avec lui. Platon a exposé donc de façon élégante la doctrine hobbesienne par anticipation dans le livre 2 de la République. Certains décrètent qu'infliger un tort est bon, mais le subir est mauvais. Mais comme il y a plus de mal dans le fait de subir que de bien dans le fait d'infliger, il faut, pour cette raison, entrer enfin dans des contrats, en latin pacta, afin qu'ils, c'est-à-dire les contrats en question, ne soient infligés ou subis par personne, mais respectés de façon égale. Donc il faut entrer dans des contrats, il faut conclure des contrats qui ne seront pas imposés, mais que chacun sera prêt à accepter dans son propre intérêt et qui sont susceptibles d'être respectés de façon égale. De la sorte, celui qui serait suffisamment puissant ou qui serait caché, c'est toujours Cudworth qui parle, celui qui serait suffisamment puissant ou qui serait caché pourrait faire ce qu'il voudrait. Ces choses-là sont, dit l'auteur, dans l'esprit de Hobbes, mais on ne voit pas pourquoi quelqu'un serait obligé par des contrats s'il n'y a pas de force de la justice, si la nature n'ordonne pas de respecter les contrats. Mais si elle ordonne cela, pourquoi n'ordonnerait-elle pas également d'autres choses? De rien, rien ne peut venir, ex nihilo nihil fit, s'il n'y a pas de justice naturelle, il n'y aura pas non plus de justice artificielle. Donc c'est la conviction de Cudworth, et c'est aussi la conviction de Leibniz, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer. Alors, petit commentaire de Prior à ce sujet, qui est intéressant. Toujours dans le même livre, Logic and the Basis of Ethics, il y a là une curieuse anticipation de Nietzsche. Non que Cudworth était un Nietzschéen, c'était tout à fait le contraire d'un Nietzschéen, c'était un platonicien absolument convaincu. Il y a là une curieuse anticipation de Nietzsche. Non que Cudworth était un Nietzschéen, le précurseur réel de Nietzsche dans cette période, ou peu de temps après est Mandeville. Effectivement, on peut jusqu'à un certain point considérer Mandeville, l'auteur de la fable des abeilles, comme un précurseur de Nietzsche. Mais Cudworth, il a vu que si un homme devait être un amoraliste, alors il pourrait très bien être constitué d'une manière telle qu'il aimerait la guerre de tous contre tous, dont Hobbes pensait quel serait l'état des hommes sans gouvernement, et que les darwiniens du XIXe siècle le considéraient comme prédominant dans le monde biologique. Donc quelqu'un peut aimer ce genre de choses, de sorte que, pour autant qu'un homme de cette sorte soit concerné, les théorèmes, entre guillemets, ou les recettes de Hobbes pour vivre en paix tomberaient dans les oreilles d'un sourd. Autrement dit, quelqu'un pourrait n'être pas du tout séduit par le genre de perspective qu'offre la conclusion des contrats. Et c'est une chose dont Cudworth est tout à fait conscient. Si quelqu'un appartient à la catégorie des amoralistes ou a envie de le devenir, effectivement, les théorèmes ou les recettes de Hobbes pour vivre en paix dans la société risquent de tomber, en ce qui le concerne, dans l'oreille d'un sourd. Comme on pouvait le prévoir, Leibniz n'a rien à objecter à la critique qui consiste à faire remarquer que le bien et le mal moraux, le juste et l'injuste, l'honnête et le déshonnête ne peuvent pas être de simples noms différents pour ce qui est voulu ou commandé. Donc ça, c'est le genre d'idée qui récuse tout à fait. Hobbes et Descartes pensent que le terme obligation a une signification distincte dont nous pouvons nous servir pour éclairer le sens du mot bon. Autrement dit, si nous avons des incertitudes sur ce en quoi consiste au juste le bien, nous pouvons peut-être nous servir du terme obligation, que nous avons le sentiment de comprendre un peu mieux, pour éclairer le sens du mot bon. Et nous dirons alors que nous avons l'obligation d'obéir à nos dirigeants civils ou à Dieu, mais il sera difficile de ne pas ajouter que nous avons l'obligation de leur obéir parce qu'il est bon de leur obéir. Cette obligation, comme le dit Cudworth, ne peut sûrement pas être créée à partir de rien par la volonté et le commandement de ceux qui commandent. Autrement dit, ceux qui commandent ne peuvent pas créer, par le simple fait qu'ils commandent, une obligation de leur obéir. Ils peuvent susciter la crainte, ils peuvent susciter des réactions de soumission obtenues par la contrainte, mais ils ne peuvent pas, par le simple fait de commander, créer une obligation d'être obéi. Alors considérez encore, si je peux encore abuser de votre temps pendant quelques minutes, ce passage de Cudworth qui est cité par Prior,
qui est très remarquable. Vous pouvez le trouver d'ailleurs dans la traduction française du traité concernant la moralité éternelle et immuable, qui a été traduit donc, dans le recueil intitulé Traité de morale, traduction française par Jean-Louis Breteau, que j'avais déjà eu l'occasion de citer. Alors il y a donc ce passage qui est tout à fait et qui va tout à fait dans le même sens que Leibniz, où Kedros dit « Il est impossible que le bien et le mal moral soient des choses arbitraires faites par la volonté sans la nature, car il est universellement vrai que les choses sont ce qu'elles sont, non par la volonté, mais par nature. » Donc la nature des choses ne peut pas être sous la dépendance de la volonté, même pas de la volonté de Dieu. Comme par exemple, les choses sont blanches par la blancheur, et noires par la noirceur, triangulaires par la triangularité, et rondes par la rotondité, semblables par la similitude, et égales par l'égalité, c'est-à-dire en vertu de certaines natures qu'elles ont en propre. Et l'omnipotence elle-même, pour parler avec respect, ne peut pas non plus par la simple volonté rendre une chose blanche ou noire sans la blancheur ou la noirceur. Ou, pour prendre l'exemple de choses seulement relatives, la volonté toute-puissante ne peut pas rendre les choses semblables ou égales entre elles sans la similitude ou l'égalité. La raison de cela est évidente, puisque toutes ces choses impliquent une contradiction manifeste, que des choses soient ce qu'elles ne sont pas. Or, les choses peuvent aussi bien être rendues blanches ou noires par la simple volonté, sans la blancheur ou la noirceur, égales et inégales sans l'égalité et l'inégalité, que moralement bonnes et mauvaises, justes et injustes, honnêtes et malhonnêtes, obligatoires et illicite par la simple volonté, sans une quelconque nature de la bonté, de la justice, de l'honnêteté. Et puisqu'une chose ne peut pas être faite, une chose quelconque, par la simple volonté, sans un être ou une nature, toute chose doit de façon nécessaire et immuable être déterminée par sa propre nature, et la nature des choses être ce qu'elle est et rien d'autre. Car bien que la volonté et la puissance de Dieu aient une souveraineté absolue, infinie et illimitée sur les existences de toutes les choses créées, qui leur permet de les faire être ou ne pas être selon leur convenance. Néanmoins, lorsque les choses existent, elles sont ce qu'elles sont, ceci ou cela, absolument ou relativement, non par volonté ou commandement arbitraire, mais par la nécessité de leur propre nature. Et il n'y a rien de tel qu'une essence, un mode ou une relation arbitraire qui peut être fait indifféremment, une chose quelconque à volonté, car une essence arbitraire est un être sans nature, une contradiction, et par conséquent une non-entité. D'où il suit que les natures de la justice et de l'injustice ne peuvent pas être des choses arbitraires qui peuvent être applicables par la volonté indifféremment à des actions ou des dispositions de quelque espèce que ce soit. Donc Dieu peut faire exister des choses de différentes sortes qui se trouvent être des choses bonnes, mais il ne peut pas, par sa simple volonté, décréter qu'une chose est bonne, faire en sorte qu'une chose soit bonne, si elle ne l'est pas déjà en vertu de ce que Dors appelle la nature du bien. Alors ce qui veut dire que donc Dieu peut faire par sa volonté en sorte que des qualités, ou comme il les appelle des natures, en l'occurrence celle du bien, ou du juste, soient exemplifiées ou cessent de l'être par des objets déterminés, mais il ne peut pas faire encore une fois que ces qualités ou natures cessent d'être ce qu'elles sont et rien d'autre. Néanmoins, on peut, comme le fait Prior, se demander ce que ces affirmations ont à voir au juste avec la réfutation de Hobbes et de Descartes. Après tout, l'obéissance et la désobéissance à la volonté des gouvernants civils ou à celle de Dieu ont aussi des natures, eux-mêmes sont des natures, pour parler comme Kedros. Ce sont des natures que des actes, l'obéissance et la désobéissance, ce sont des natures que des actes déterminés peuvent posséder et cesser de posséder. Et les actes obéissants sont ce qu'ils sont en vertu de l'obéissance et les actes désobéissants en vertu de la désobéissance. Qu'est-ce qui peut bien empêcher, par conséquent, de dire de façon parfaitement douée de sens, même si ce n'est peut-être pas vrai, que l'obéissance et la désobéissance, qui sont elles aussi des natures, sont justement celles auxquelles se réfèrent en réalité les termes bon et mauvais. Moore, dans les Principia Ethica, cite une déclaration maintes fois citée, la déclaration fameuse de l'évêque Joseph Butler, qui est né en 1692 et mort en 1752, dans les Sermons on Human Nature, donc les sermons sur la nature humaine, il y a un aphorisme fameux de lui qui est cité tout le temps: Everything is what it is and not another thing. C'est-à-dire une chose est ce qu'elle est, toute chose est ce qu'elle est et non pas autre chose. Alors, vous trouvez ça cité par Prior, donc Butler formule cette déclaration fameuse. Oui, c'est une déclaration dont on dit en particulier que Wittgenstein
l'aimait beaucoup et l'utilisait régulièrement, ce qui est assez logique de sa part. On a demandé une fois à Wittgenstein, on lui a parlé de Hegel et on lui a demandé quelle différence il voyait entre lui et Hegel, et il a répondu ceci, il a dit Hegel, autant que je puisse m'en rendre compte, il veut toujours prouver que deux choses qui ont l'air extrêmement différentes sont identiques. Moi, c'est exactement le contraire, je veux toujours prouver à quel point deux choses qui ont l'air identiques sont en réalité différentes, elles peuvent même être extrêmement différentes. Donc, il est certain que Wittgenstein devait apprécier ce genre de déclaration, toute chose est ce qu'elle est et non pas autre chose. Alors, elle intervient dans un des sermons de Butler, j'ai eu la curiosité de regarder un peu ça. C'est loin d'être dépourvu d'intérêt de ce genre de texte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a une discussion donc, concernant les liens qui existent entre la vertu et l'intérêt. Est-ce que la vertu et l'intérêt sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, ou est-ce qu'ils sont opposés, etc. Et Butler dit ceci, la vertu et l'intérêt ne doivent pas être opposés, mais seulement être distingués l'un de l'autre. Donc oui, nous sommes au cœur de notre problème. De la même façon que la vertu et n'importe quelle autre affection particulière, l'amour des arts, supposons, doivent être distingués. Toute chose est ce qu'elle est et non pas autre chose. Très bien, mais en quoi le fait que, par exemple, le bien soit la même chose que l'agréable pourrait-il l'empêcher d'être ce qu'il est, si c'est cela qu'il est? Comme le dit Pryor, même l'homme qui identifie la bonté avec l'agrément, c'est-à-dire qui considère bon comme un simple synonyme d'agréable, ne nierait pas qu'il soit en ce sens unique, car l'agrément aussi est ce qu'il est et non autre chose. Et dire que la bonté est l'agrément n'est pas, dans une telle conception, nier qu'il soit ce qu'il est ou affirmer qu'il est autre chose. C'est simplement nier que l'agrément soit autre chose, c'est-à-dire que l'agrément soit autre chose que le bien. Mais ça n'empêche pas chacune de ces deux choses d'être et de rester exactement ce qu'elle est. Par conséquent, on peut dire que certains des développements de Cudworth soulèvent un problème et obligent à se demander si l'usage du principe d'identité et du principe de contradiction permettent réellement de démontrer qu'il n'y a pas d'autre nature, quelle qu'elle puisse être, dont les termes bien et mal, tout en étant effectivement les noms des choses qu'ils sont, pourraient être aussi les noms. C'est-à-dire, qu'est-ce qui interdit de considérer que le bien, tout en étant ce qu'il est, d'un côté, l'agrément, tout en étant l'agréable, tout en étant lui aussi ce qu'il est, qu'est-ce qui empêche de considérer que, ou en tout cas de supposer que ces deux termes pourraient désigner la même chose. Alors Leibniz dit je n'ai pas réussi à retrouver exactement à quel endroit, mais il y a un endroit dans lequel dans une lettre où on voit qu'au fond il admirait, ce qu'il admirait chez Cudworth, c'était manifestement plus son érudition impressionnante. Il avait une connaissance extrêmement précise de l'histoire de la philosophie, en particulier de l'histoire de la philosophie antique. Donc on voit que Leibniz admirait visiblement plus son érudition impressionnante et sa connaissance très précieuse des auteurs traditionnels que ses capacités de réflexion et d'argumentation. Et je crois qu'on peut avoir une idée des raisons pour lesquelles il réagissait de cette façon quand on voit la façon dont, au fond, dont Cudworth essaie de se servir du principe d'identité ou du principe de contradiction pour réfuter certaines positions morales. En revanche, comme le souligne Pryor, Cudworth est sur un terrain plus sûr quand il observe que, si on prend au sérieux l'idée de philosophes comme Descartes et Hobbes, que le terme obligation a une signification distincte et que nous avons une obligation d'obéir au gouvernement civil ou à Dieu, alors cette obligation elle-même ne peut pas être créée à partir de rien par leur volonté et leur commandement. Cela reste vrai même quand le commandement rend obligatoire une chose qui ne l'était pas auparavant. Ça ne peut pas faire par soi-même de cette chose une chose bonne ou mauvaise, et ça ne peut pas non plus faire de l'obligation d'obéir au commandement une chose bonne. Ça ne peut pas faire une chose bonne de la chose à faire en application du commandement, et ça ne peut pas non plus faire de l'obligation d'obéir au commandement une chose bonne. Donc il y a effectivement un point fort dans l'argumentation de Cudworth, qui encore une fois n'est pas la façon dont il essaie de se servir de principes comme le principe d'identité, de principes formels comme le principe d'identité ou de contradiction pour réfuter une thèse substantielle, parce que c'est bien en gros ce qu'il essaie de faire, et Moore lui-même tombe jusqu'à un certain point dans ce travers. Mais ce qui est en revanche
ce qui est en revanche incontestable, si vous voulez, c'est cette idée que si on veut pouvoir affirmer, si on veut pouvoir dire que il est bon que je fasse telle ou telle chose parce que j'ai promis de faire cette chose, on a besoin d'une prémisse. On a besoin d'une prémisse spécifiquement éthique pour pouvoir aboutir à une conclusion qui est également éthique. C'est-à-dire, on peut raisonner de la façon qui est indiquée ici, c'est-à-dire tenir une promesse est bon, faire X consiste à tenir une promesse, par conséquent, faire X est bon. Mais pour ça, il faut, ce n'est pas le fait, si vous voulez, que X soit l'objet d'une promesse qui peut faire de X une chose bonne. On a besoin d'une prémisse spécifiquement éthique du type tenir une promesse est bon. Et à partir de ce moment-là, on peut appliquer le raisonnement, donc faire la chose X consiste à tenir une promesse, par conséquent faire X est bon. La même chose pour le commandement, qu'il s'agisse du commandement de l'autorité civile ou des commandements de Dieu. On ne peut pas conclure que, on ne peut pas dire faire X est bon parce que faire X consiste à obéir à. Il faut qu'on ait d'abord accepté une prémisse du type, qui est une prémisse, encore une fois, spécifiquement éthique, du type obéir à A est une chose bonne. À partir de ce moment-là, on peut raisonner comme il est indiqué ici, c'est-à-dire faire X consiste à obéir à A, par conséquent, faire X est bon. Or ça, c'est quelque chose que Cudworth donc avait déjà tout à fait clairement perçu, et Leibniz également, c'est du reste principalement pour ça que je vous ai parlé de la façon dont Cudworth argumente sur ce point et des références qu'il fait Leibniz. Alors je crois que j'ai à nouveau beaucoup abusé de votre patience et de votre attention. Je vous remercie en tout cas de m'avoir prêté attention aussi longtemps.